Morgane. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Flying Witch, l'anime qui a démarré le 10 avril au Japon et qui vient de se terminer malheureusement au bout de 12 épisodes. oh, mais c'est trop court. Et oui, c'est très court, c'était annoncé, c'était juste une petite saison. C'est l'adaptation d'un manga qui est en cours au Japon et l'adaptation est plutôt fidèle, donc là on revoit les deux personnages principaux. Donc l'héroïne. Ouh, c'est super joli. Ouais, c'est chouette, le manga est vraiment sympa à suivre, parce qu'on retrouve vraiment cette ambiance très calme, très apaisante, très apaisée dans le manga. L'histoire de cette série, simplement le quotidien d'une jeune sorcière qui revient dans le monde des humains pour l'équivalent de son stage d'année d'initiation. Qu'elle arrive dans la région de Aomori. Il y a des reportages sympas en fait sur YouTube que vous pouvez vous revoir justement sur la manière dont la série s'est inspirée des lieux réels. D'ailleurs, toi, je me souviens, à un moment donné, dans la série, on voit Yokohama et tu l'avais tout de suite capté. Là, la série est disponible en simulcast chez Crunchyroll en France, donc sous-titré en français. Là, du coup, en fait, c'est juste une introduction d'un épisode, mais c'est sympa parce qu'on voit les forfaits sur les décors avec cette inspiration de décors réels. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être au Japon quand on regardait cette série. Je trouvais ça génial. J'ai plus eu l'impression que c'était une série sur Aomori, la vie dans la campagne au Japon, avec une petite touche fantasy, que vraiment une histoire de sorcière. C'est sûr, c'est une histoire où ça apprend à contempler l'univers qui nous entoure, l'arrivée du printemps, le fait de trouver des petits cafés que personne ne voit, même dans des lieux qui sont a priori délabrés, il peut y avoir de belles choses. Même en fait dans Kiki's Delivery Service, c'est pareil, elle a un balai et un chat noir, comme pour les sorcières en Occident, mais l'histoire c'est vraiment tourné sur le quotidien. Un peu comme notre monde réel, il y a des petites touches de magie dont on n'est pas au courant, mais en fait qui pourraient avoir lieu. Ou même un peu comme dans Mononoke finalement, c'est-à-dire il y a un petit peu de fantastique, mais c'est mêlé à notre monde réel. Alors Morgane, toi tu adores cette série, n'est-ce pas? Ah, moi j'adore cette série parce que c'est un petit peu ta série de la saison là. Oui, c'est une parfaite série pour suivre l'éclosion du printemps. Et alors, à qui est-ce que tu recommanderais cet animé? Toute personne qui a simplement envie de s'immerger dans le Japon, dans sa culture, dans son univers, dans ses paysages, et puis toute personne qui cherche un animé tranquille, à regarder par exemple le soir avant de dormir. C'est une série qui provoque un apaisement au niveau du cœur. Moi je trouve ça vraiment chouette. Moi j'ai bien aimé aussi. C'est vrai que c'est poussé par toi. Sinon en fait j'aurais pas regardé. Je me serais tournée plus vers des animés aventures ou otaku. Et là c'est vraiment plus contemplatif. Et puis l'animation aussi elle est, je sais pas, elle a quelque chose d'un peu sommaire, un peu lente. On s'attarde sur la moindre chose qu'on pose. Mais en fait, bon, finalement, je sais pas, c'est un peu comme du yoga, c'est un peu méditatif, un peu contemplatif, et du coup, finalement, c'est bien aussi. Du coup, j'apprends à aimer ce style d'animé. Et juste pour savoir, quand est-ce que c'est diffusé au Japon, en fait, à quelle tranche horaire ça appartient? Au Japon, c'était diffusé, en fait, dans la nuit de dimanche à lundi, assez tard, quelque chose comme 3 ou 4 heures du matin. Ah d'accord, donc c'est affiché 28 heures, comme ça dans le calendrier. Voire, il y a un épisode qui, me semble, a été diffusé à 5 heures du matin. Oui, ouais, c'est vraiment... c'est pour adultes, quoi. C'est pour adultes. Animé pour adultes. Ouais. Et mention spéciale au générique de début, dont tu parles dans ta vidéo de favori du mois de juin. Moi j'ai trouvé ça super chouette, une belle chanson de Miwa, avec une très belle mise en scène. C'est vraiment le truc qui te permet de plonger dans la série sans arrière-pensée à chaque épisode. Je trouve ça super chouette. Ça me faisait penser un peu à Silver Spoon dans ce côté, la campagne, la nature. Ouais, c'est vrai. Comme Miwa avait fait le générique de Silver Spoon. Quand est-ce qu'a été diffusé le dernier épisode? Non, il y a une semaine, le dernier dimanche de juin. Il y aura peut-être une suite, un manga. Ah oui, toutes les histoires du manga n'auraient pas été exploitées. Peut-être comme dans Non Bioli, où on verra justement de saison en saison, d'année en année, des nouveaux épisodes apparaître. Super. Alors du coup Morgane, on le recommande? Et on recommande. C'est un animé 5 étoiles. 5 étoiles. On n'a pas fait de classification, donc non, c'est un animé que je recommande vraiment. À tout public. C'est-à-dire ça peut être aussi bien nos neveux qui ont 9 ans ou 12 ans, même si je pense que les neveux garçons de 9 ans et 12 ans, ils vont s'ennuyer devant cet animé-là. Mais c'est vraiment tout public, toute personne qui est intéressée soit par la magie, soit par la culture japonaise.
Si vous avez atterri sur ma chaîne par rapport au véganisme par exemple, ça aussi c'est très bien. Parce qu'en plus à un moment donné, elle se met à cultiver ses propres fruits et légumes, elle fait ses propres médicaments à base de plantes. C'est vraiment dans une bonne mouvance très verte, très nature. Et tout ça à la sauce Japon, donc c'est vraiment super. Ah en fait, vous trouvez pas que ce personnage il ressemble un peu au sans-visage dans le voyage de Chihiro? En fait je pense que c'est le folklore japonais. C'est le folklore japonais. On résume. Une série en 12 épisodes disponible sur la plateforme française Crunchyroll, adaptée d'un manga pas encore édité en France, vivement conseillé. Bye bye.